Et nous sommes en direct avec Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Oui, bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Comme quoi c'est plus facile finalement quand vous êtes en studio. Hein. Bon, on a réussi à vous joindre, donc tout va bien. Question que je pose à tous mes invités politiques, Adrien Quatennens, comment vous vous organisez vous-même aussi ? Écoutez, nous travaillons à distance. Vous êtes sûrement au courant, l'Assemblée nationale reprend ses travaux aujourd'hui. Elle devait reprendre ses travaux la semaine prochaine, mais nous avons demandé à ce que dans cette période de crise, elle puisse reprendre plus tôt que prévu. Bien évidemment, comme l'Assemblée nationale a été aussi un foyer de contamination, ce sera en respectant des règles sanitaires strictes, et notamment du point de vue de la présence du nombre de députés dans l'hémicycle. Donc ce sera 3 députés par groupe, ce qui fait bien peu, vous l'imaginez. Et pour tous les autres, eh bien, nous sommes connectés en permanence et nous passons nos journées pour l'essentiel en téléconférence, notamment pour étudier les textes de loi dans un délai record, puisque des textes de loi ont été déposés par le gouvernement hier. Et nous avions jusque ce matin pour les amender. Je vous laisse imaginer ce que c'est. C'est très très court pour travailler les textes de loi. Donc disons que c'est assez intense, malgré le fait que nous soyons à distance. Voilà, alors vous, Adrien Quatennens, vous êtes à distance. Et qui vous avez tiré au sort ? Comment ça fonctionne à la France Insoumise ? Qui vous représentera ? Non, ce que nous avons fait surtout, c'est de considérer les personnes qui avaient le moins de déplacements à faire et de transport en commun pour pouvoir se rendre jusqu'à l'Assemblée nationale. 3 personnes, je le disais, en l'occurrence, pour chaque groupe, c'est d'abord le président de groupe qui sera présent. Donc Jean-Luc Mélenchon sera à l'Assemblée nationale ce matin. Et il y aura également pour nous Mathilde Panot et Alexis Corbière. Et puis sans doute dans les prochains jours, ça changera en fonction. Oui. Alors le Parlement et l'exécutif qui veut instaurer un état d'urgence sanitaire, c'est ce qui va être examiné aujourd'hui avec un cadre. Vous en êtes d'accord sur le principe ou pas ? Écoutez, oui, nous avons regardé effectivement ce que le gouvernement proposait. Nous avons dit depuis le début de la crise du coronavirus que nous étions disposés à la coopération. Évidemment, cette coopération ne peut pas se faire à n'importe quel prix, raison pour laquelle d'ailleurs nous avons souhaité que la démocratie puisse se poursuivre et que le Parlement exerce son rôle, parce qu'il ne peut pas être question, même dans une période de crise grave, que les pleins pouvoirs soient donnés à Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc effectivement, nous avons décidé de faire en sorte que nous puissions continuer à jouer notre rôle, et notamment le rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Le gouvernement a posé sur la table un projet de loi de finances rectificative, et je peux vous dire ce matin, pour l'avoir étudié, et puis puisque nous le travaillons aujourd'hui à l'Assemblée, que de notre point de vue, on est encore loin, malgré tout, du quoi qu'il en coûte qu'a dit Emmanuel Macron et qu'a posé sur la table Emmanuel Macron lors de son allocution présidentielle. Le gouvernement communique beaucoup sur les 45 milliards qu'il met sur la table pour faire face à cette crise. Bon, le diable se cache dans les détails. Quand vous regardez les 45 milliards, en réalité, il n'y a là-dedans que 6 milliards et demi qui sont finalement des aides d'État supplémentaires. Le reste, pour l'essentiel, ce sont des reports de charges. 6 milliards et demi, c'est moins que ce qu'avait mis sur la table Emmanuel Macron au moment de la crise des Gilets jaunes, vous vous en souvenez. Donc vous voyez, c'est utile pour le coup de regarder dans le détail ce qu'il en est, parce que pour nous, sur beaucoup de mesures, ce qui est posé sur la table par le gouvernement n'est pas à la hauteur de la crise que nous vivons. Je pense que c'est largement sous-estimé. Oui, alors Adrien Quatennens, s'il y a 2-3 points sur lesquels vous allez insister et ce que vous allez demander, c'est quoi ? Donc c'est un effort budgétaire plus important et puis d'autres points également sur la restriction de certaines libertés. D'abord sur le plan financier, alors qu'est-ce qu'il faudrait là ? Qu'est-ce que vous demandez ce matin ? Bon, plusieurs choses. Je parlais de ces 45 milliards qui pour l'essentiel sont des reports de charges. 32 milliards sur ces 45 sont des reports de charges de cotisation. Ce qui veut dire en quelque sorte que les entreprises vont être exonérées de devoir payer leurs cotisations immédiatement, mais possiblement dans quelques mois et dans une conjoncture économique qui reste d'être tout à fait compliquée, elles devront tout de même les payer. On peut se poser la question de savoir si c'est vraiment utile. Le plus important pour nous sur ces 45 milliards se situe notamment sur les moyens déployés pour l'hôpital public, la santé et le matériel. Vous savez que dans cette crise sanitaire, il y a d'abord et avant tout en première ligne un personnel de santé qui n'avait pas besoin d'attendre la crise du coronavirus pour alerter sur toutes les difficultés et la mise en tension de notre système de santé depuis des années. Je n'ai pas besoin de vous ressortir les chiffres, mais plus de 69 000 lits à l'hôpital fermés depuis 2003, 4 172 lits
fermé en 2018, 1 milliard d'économies demandées par Emmanuel Macron encore à l'hôpital public en 2018. Autant dire que toutes ces politiques qui ont été menées jusqu'à présent, aujourd'hui, apparaissent comme ayant mis gravement en fragilité notre système de santé. Et dans ce projet de loi de finances rectificative que nous propose le gouvernement, il n'y a que 2 milliards pour la santé, l'hôpital, l'achat de matériel. Pour nous, c'est clairement insuffisant. Et nous allons demander à ce qu'on puisse aller à 10 milliards pour l'hôpital, la santé et tout ce qui concerne les achats de matériel. Je vous demande de, par exemple, entendre qu'à cette heure, les soignants attendent toujours les fameux masques FFP2, c'est-à-dire les masques qui ont un niveau de technicité plus important que les masques chirurgicaux qu'ils ont reçus. Et on voit bien dans cette affaire, y compris que c'est notre souveraineté sanitaire qui a été mise en cause, notamment par le fait que ces masques ne soient plus produits sur le sol français et qu'il n'y en ait plus à disposition. Donc voilà, par exemple, est-ce que, alors, ces 45 milliards ce que nous demandons. Oui, absolument. Non, mais, Adrien Quatennens, sur ces masques notamment, est-ce que vous demandez, est-ce qu'il y ait un peu plus de transparence? Parce que c'est vrai que depuis une quinzaine de jours, on nous dit qu'il y a environ un stock on a parlé de 100 millions, 200 millions, il y a une distribution au compte-gouttes, alors peut-être qu'il faut un peu les économiser pour faire face à l'ensemble de la crise, mais est-ce que vous estimez, est-ce que vous avez besoin de preuves pour montrer qu'ils existent bien quelque part, ces masques? Écoutez, j'ai participé, moi, aux 3 réunions qu'a convoqué Matignon, des réunions d'information sur le coronavirus avec Jean-Luc Mélenchon, qui était en sa qualité de président de groupe parlementaire. Dans ces réunions, on nous a clairement expliqué qu'il y avait des stocks d'État de masques chirurgicaux, ce qui est vrai, on l'a encore vu hier, je ne sais pas si j'ai suivi ça, mais hier soir, on a appris que le ministère des Armées avait fourni un grand nombre de masques chirurgicaux au ministère de la Santé. Bon, là, c'est un peu technique, mais en l'occurrence, ce que nous disent le personnel de santé qui est en première ligne, c'est que les masques chirurgicaux ne sont pas suffisants dans le cas de syndrome de type gouttelette comme ce coronavirus, et que pour ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire directement en contact des malades, voire des cas graves, les masques dont ils ont besoin sont des masques d'un plus haut niveau de technicité que les masques chirurgicaux, qui s'appellent des masques FFP2, et ceux-là, effectivement, nous avons le plus grand mal à en retrouver, et c'est la Chine qui va nous en envoyer. Donc vous voyez, il y a effectivement cette question de notre capacité à produire un certain nombre de choses. On aurait pu imaginer, par exemple, depuis un certain nombre de semaines, de demander à ce que des industries, des usines se mettent à produire en masse ces masques. Mais juste sur les mesures qui sont posées sur la table, vous dire qu'effectivement, même si dans un temps record, et même si ce sont des projets de loi qui vont être étudiés rapidement, et très franchement, vous dire aussi que c'est compliqué d'étudier ces textes et de les examiner dans le temps record qui est imparti pour le faire, ne serait-ce que les dépôts d'amendements. Vous voyez, on a eu les textes hier après-midi, on a jusque ce matin pour amender, donc c'est très très court, mais il y a aussi tout ce qui concerne les mesures économiques. Parce que derrière cette crise sanitaire, très franchement, le fait de devoir serrer la vis pour pouvoir juguler cette crise sanitaire, ça va avoir des effets sur notre économie. Et le plus important pour nous, en plus de la crise sanitaire, c'est de faire en sorte que les effets économiques de cette crise ne fragilisent pas, notamment un public qui est déjà fortement fragilisé. Je pense par exemple aux chômeurs. On a demandé, nous, la suppression de la réforme de l'assurance chômage qui va fragiliser beaucoup de gens. Et puis surtout à tous ces publics auxquels il faut penser, les personnes sans abri, les migrants, parce que les professeurs, les spécialistes de santé alertent sur l'idée qu'il faut nécessairement que les solutions soient globales. C'est extrêmement important. Oui, est-ce que sur la philosophie, parce qu'on ne peut pas tout voir en détail avec vous, Adrien Quatennens, et vous allez avoir beaucoup de travail, on va vous laisser justement plancher, mais est-ce que la philosophie de la France Insoumise, c'est contrôle, mais pas opposition lors des travaux aujourd'hui et demain ? C'est contrôle et c'est surtout proposition. Vous voyez, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ça ne va pas assez loin. Il y a encore des solutions et des questions qui restent essentielles posées ce matin. Par exemple, vous voyez, on est passé en un temps record, en l'espace de 72 heures, à 3 semaines pendant lesquelles on nous a dit lavez-vous les mains, toussez dans votre coude et utilisez un mouchoir à usage unique et tout ira bien, ne changez pas votre agenda. À un moment, on nous a dit restez chez vous. Donc c'est-à-dire qu'on est passé du fait de dire finalement prenez quelques mesures de précaution à rester chez vous dans un temps extrêmement record. Et aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que ce pays n'est pas un pays uniquement de service et vous avez 3 travailleurs sur 5 qui ne peuvent pas travailler en télétravail. Et par conséquent, à cette heure, à l'heure où on se parle toujours,
Vous avez pour l'essentiel des travailleurs dans ce pays un président de la République qui leur dit restez chez vous, mais un employeur qui continue de leur dire venez travailler. Et donc la question qui continue à se poser, c'est qui définit les tâches essentielles qui nécessitent que le travail se poursuive. Et nous, notre avis, c'est qu'une liste claire de secteurs d'activité et de métiers qui sont indispensables à la crise doit être établie, mais qu'en dehors de ces métiers, on doit pouvoir créer les conditions d'un confinement et que les gens puissent rester à la maison. Merci Adrien Quatennens d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un tout petit peu perturbé, mais voilà, on s'adapte. Merci Adrien Quatennens de la France Insoumise d'avoir été en direct ce matin sur Sud Radio.